aux aides du Fonds de solidarité, donc du mois de novembre et décembre, et également des aides liées aux congés payés pour toutes les personnes qui ont des, comment dire, des congés sous le coude à solder avant fin janvier, fin février, hein. Donc, je me présente. Moi, je suis Philippe Douillard, je suis expert comptable chez Baker Tilly Strego. Je travaille à l'agence de Saumur. Et donc, j'ai parmi mes clients des hôtels, des cafés, des restaurants. Voilà. La présentation va être animée par donc 3 personnes, moi-même, Mélanie Arquette, que je vais laisser se présenter. Et en fin de présentation, Sandra Zellus prendra le relais pour vous expliquer les textes qui sont en cours de validation, hein, pour que vous puissiez bénéficier des aides liées à ces fameux congés payés. Voilà. Mélanie, je te laisse te présenter. Oui, merci Philippe. Bonjour à tous et merci d'être présent à ce webinaire consacré aux activités hôtels, cafés, restaurants. Donc Mélanie Arquette, je suis expert comptable au sein de Baker Tilly Strego également. Donc moi sur le bureau de Rennes et plus exactement à Saint-Grégoire, pour ceux qui connaissent la région. Voilà, je peux peut-être laisser... Sandra, tu veux peut-être te présenter également? Très bien. Bonjour à tous. Donc Sandra Zellus, je suis manager expertise RH et sociale pour le bureau de Paris et de Bièvre. Okay. Donc, au niveau du programme de ce petit webinaire d'une demi-heure, donc on va commencer par vous parler donc des aides du Fonds de solidarité applicables aujourd'hui. Donc, Mélanie, comment ça se passe? Alors, déjà, ce qui est important de rappeler, c'est que au niveau il est important de s'intéresser aux activités des uns et des autres, puisque les aides sont différentes. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour l'ensemble de vos activités, que vous soyez hôtelier, cafetier, restaurateur, vous rentrez dans ce qui est appelé l'annexe 1. Qui permet d'ouvrir à des aides plus importantes, sachant que d'autant plus si vous rentrez dans la catégorie des fermetures administratives, donc ce qui est le cas malheureusement pour les restaurants et les cafés, les aides seront différentes. Là, je ne sais pas, Philippe, si tu as la liste, l'extrait de l'annexe 1 que tu peux faire apparaître. Hein, c'est un petit rappel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes tous dans l'annexe 1, ce qui permet on va le voir, hein, d'avoir des aides bien dédiées. Hein, oui, donc la liste, hein, donc les hôtels, les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée. Donc là, on entend les locations meublées. Voilà, petite précision. Ensuite, donc les terrains de camping, parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, la restauration traditionnelle, les cafétérias hôteliers libre-service, la restauration de type rapide et également donc le service de restauration collective sous contrat, de cantine, de restaurant d'entreprise, service des traiteurs et enfin les débits de boissons. Donc voilà les établissements, les activités concernées par cette annexe 1. Alors ensuite, par rapport au fonds de solidarité, qui est éligible? Alors, on a une grande évolution, hein, qui a été faite là, depuis ce deuxième confinement. C'est que le fonds de solidarité a été élargi. Donc, aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent y prétendre sous condition de respecter un effectif de 50 salariés maximum. Et toutes les autres conditions qui pouvaient être liées à du chiffre d'affaires ou de bénéfices a été supprimée. Donc la condition, l'autre évolution, c'est que les groupes de sociétés peuvent bénéficier du fonds de solidarité. Donc c'est-à-dire si vous avez des sociétés d'exploitation qui sont détenues par d'autres sociétés, des holdings, hein, comme on les appelle couramment, vous pouvez être éligible à ce fonds de solidarité si l'ensemble de votre groupe ne dépasse pas le seuil des 50 salariés. Donc, c'est bien un seuil au niveau de l'ensemble des sociétés détenues qu'il faut prendre en compte. Et dans ces conditions-là, l'ensemble des sociétés d'exploitation peuvent en bénéficier.
Ouais, ce qui effectivement n'était pas le cas lors du premier confinement. Effectivement, moi personnellement, j'ai eu des problèmes sur un de mes dossiers où, du fait ce qu'on appelle un LBO, ouais, mais j'avais mes clients qui avaient à la fois une holding et une société d'exploitation, et ben, on n'a pas pu bénéficier de l'aide des 1500 à cause de ce dispositif. Donc ce dispositif aujourd'hui est supprimé, donc, et il pose plus de problème en fait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement, ça permet de cibler quand même plus de sociétés éligibles. L'évolution, bon, à titre indicatif, je ne sais pas forcément si vous êtes concerné, mais vous avez les entreprises qui ont débuté leurs activités là, sur 2020, qui peuvent être éligibles si l'activité a été démarrée avant le 30 septembre 2020. Pour rappel, attention, si jamais le dirigeant est titulaire d'un contrat de travail à temps complet, donc au premier jour du mois considéré, c'est-à-dire que par exemple pour une demande pour le mois de novembre, si au 1er novembre, le dirigeant a un contrat de travail à temps complet, la société ne pourra pas prétendre au dispositif du Fonds de solidarité. Par contre, une nouveauté qui est arrivée tout dernièrement, c'est bien que les gérants qui ont un contrat de travail dans une autre entreprise resteraient éligibles au Fonds de solidarité. Une évolution aussi pour tous les bénéficiaires de pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale. Auparavant, ils étaient totalement exclus. La nouveauté depuis ce nouveau confinement, on parle bien depuis fin octobre, c'est qu'ils peuvent être éligibles au Fonds de solidarité. La subtilité, c'est qu'il faudra déduire les pensions reçues pour le mois considéré du montant d'aide potentiellement à recevoir. Alors tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que c'est peuvent être éligibles. C'est un point positif. Concrètement, oui, moi dans ma clientèle, j'ai des personnes qui sont à la retraite et qui louent de façon professionnelle. Ils font de la location meublée professionnelle puisqu'ils réalisent des chiffres d'affaires au-delà des 23 000 €. Et ce chiffre d'affaires représente plus que leur revenu. Eh bien, j'aurais à faire une demande d'aide. Et l'aide des 10 000, en fait, je déduirais les pensions retraite qu'ils vont percevoir au titre du mois de novembre. Voilà, c'est à titre d'exemple. Ensuite, donc, pour le mois de novembre, comment ça se passe? Dites-nous tout, Mélanie. Alors, pour le mois de novembre, on a distingué deux types de situations. Donc, la première, si vous êtes dans la situation où vous êtes fermé administrativement, donc comme je le disais, on cible les restaurateurs et les bars. Dans ces cas-là, sans justification de perte de chiffre d'affaires, vous pouvez prétendre à une aide du Fonds de solidarité allant jusqu'à 10 000 €. Donc, on va le voir un peu en détail juste après, mais l'aide se calcule par rapport au montant de votre perte de chiffre d'affaires. Pour les autres entreprises de l'annexe 1, donc pour nos hôteliers et nos traiteurs, il faut pouvoir justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur le mois considéré, donc sur le mois de novembre. Si vous avez perdu plus de 50% de chiffre d'affaires, dans ces cas-là, vous pourrez également prétendre à l'aide à l'aide du Fonds de solidarité, donc du montant de la perte de votre chiffre d'affaires limité à 10 000 €. Donc, cette demande d'aide est ouverte depuis le 4 décembre dernier et peut être faite jusqu'au 31 janvier prochain. Voilà. Pour rappel, oui, excuse-moi Philippe, tu veux peut-être justement, je voulais parler du rappel là. Donc, comme le confinement a démarré le 30 et 31 octobre, en fait, il existe effectivement une aide du Fonds de solidarité pour les 2 jours du mois d'octobre. Donc également, enfin là, la demande est à faire au plus tard pour le 31 décembre 2020. Donc il vous reste plus qu'une petite quinzaine de jours. Oui, donc faites penser. Le mois d'octobre, les conditions sont un peu plus complexes, mais si vous pensez être éligible, regardez si vous pouvez être éligible, puisque la demande doit être faite là avant à la fin du mois. Et concrètement, il y a potentiellement 666 € ou 667 € à aller chercher sur ces 2 jours.
Donc là, on vient de parler du dispositif pour le mois de novembre qui est acté par le gouvernement. Donc là, on va passer sur les modalités du Fonds de solidarité qui, pour l'instant, sont pas encore votées. Oui, parce qu'effectivement, Philippe, on a la question là, du mois de décembre, puisqu'on est toujours dans une situation confinement, couvre-feu, mais où les activités sont ralenties ou à l'arrêt selon les situations. Donc aujourd'hui, il est prévu que le Fonds de solidarité soit reconduit pour le mois de décembre. Pour l'instant, la limite, c'est que nous sommes sur uniquement les effets d'annonce que nous avons pour le moment, puisque les textes définitifs n'ont pas été votés. En tout état de cause, voilà ce qui est prévu et qui est susceptible d'être mis en place. Donc, pour les entreprises qui sont frappées d'une fermeture administrative, toujours bar, restaurant, donc là, il est question qu'il n'y ait plus la condition de taille qui soit conservée. Donc, on n'aurait plus l'effectif de 50 salariés au niveau de la société ou au niveau du groupe à prendre en compte. Donc, toujours sous couvert que les textes définitifs nous disent la même chose. Et dans ces cas-là, pour ces entreprises, sans justification de perte de chiffre d'affaires, le fonds de solidarité serait égal au montant de la perte de chiffre d'affaires, donc dans la limite, comme au mois de novembre, de 10 000 €, ou alors à 20% du chiffre d'affaires mensuel dans la limite de 200 000 €. En gros, donc toutes les personnes qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 50 000, c'est intéressant jusqu'à 10 000 €. Et à partir de 50 000 €, là, c'est plutôt la règle des 20% qui s'applique, sachant que dans l'absolu, il y a 40 000 € d'aide à aller chercher, maximum. Voilà. Et donc, je te laisse poursuivre, Mélanie, sur les pour l'annexe 1. Pour l'annexe 1, donc pour les autres entreprises de l'annexe 1, donc les hôtels, les traiteurs, il faudrait toujours justifier d'une perte d'au moins 50% du chiffre d'affaires. Et donc, dans ces cas-là, on aurait une aide égale à la perte du chiffre d'affaires, donc dans la limite soit de 10 000 €, soit de 15% du chiffre d'affaires mensuel, donc contrairement aux 20% de tout à l'heure, toujours dans la limite de 200 000 €, ou alors, si on peut justifier d'une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70%, dans ces cas-là, l'aide pourrait aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mensuel. Donc, ce qui fait qu'on a plusieurs situations qui pourraient être trouvées. Il faudra bien se poser la question de ce qui est le plus intéressant pour l'entreprise et dans quelle situation on se trouve. C'est justement, donc on va poursuivre sur qu'est-ce qu'on entend par chiffre d'affaires et comment on calcule ce chiffre d'affaires. Alors, je vois une première question sur la condition d'effectif reconduite. Oui, pour les activités annexes 1 qui ne sont pas frappées de fermeture administrative, il n'est pas prévu a priori, toujours sous couvert des textes, mais pour l'instant, il n'est pas prévu de changer les conditions d'octroi. Donc, on devrait toujours remplir le critère des 50 salariés au niveau de la société ou au niveau du groupe si on est dans le cadre d'un groupe. Alors, petite subtilité peut-être sur le chiffre d'affaires. Tout à fait, c'est pas neutre. Et effectivement, il y a plusieurs points, je pense que vous l'avez tous en tête, mais pour calculer, parce que depuis tout à l'heure, on vous parle que le fonds de solidarité est calculé par rapport à une perte de chiffre d'affaires, mais qu'entend-on derrière cette notion de chiffre d'affaires? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires ne doit pas tenir compte pour vos activités des ventes qui sont faites à distance avec retrait en magasin ou en livraison. Donc, très clairement, pour nos activités de restaurateurs, toutes les ventes à emporter que vous faites aujourd'hui, que vous faisiez tant qu'il y avait le confinement, tant que vous êtes dans la partie où vous ne pouvez pas être ouvert au public, c'est du chiffre d'affaires qu'il faut isoler puisqu'il ne doit pas être pris en compte pour le calcul de l'aide du fonds de solidarité. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. Et dans le calcul du chiffre d'affaires, donc par le chiffre d'affaires que vous devez prendre en compte,
Vous devez le comparer, donc votre chiffre d'affaires du mois de novembre, si on prend l'exemple du mois de novembre, doit être comparé soit au chiffre d'affaires du mois de novembre de l'année dernière, donc de l'année 2019, soit au chiffre d'affaires moyen mensuel de l'année 2019. Donc ça, c'est quand même un point très positif, notamment pour les activités saisonnières, puisqu'on a la possibilité, c'est vraiment, vous avez quand vous faites votre demande, c'est vous qui choisissez le chiffre d'affaires auquel vous comparez le chiffre d'affaires du mois considéré. Alors oui, donc je complète les propos de Mélanie. Donc le chiffre d'affaires, on n'a pas précisé, mais c'est un chiffre d'affaires hors taxe. Il ne me semble pas l'avoir évoqué. Donc c'est bien le chiffre d'affaires hors taxe. Et effectivement, pour les aides à demander, donc pour les mois de novembre et décembre, bon, on a parmi nous donc des gens qui nous écoutent et qui exercent la profession d'hôtelier. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas vos meilleurs mois, les mois de novembre et décembre. Et là, il faut plus, je pense, pour vous, utiliser l'option 2, c'est-à-dire utiliser la notion de perte de chiffre d'affaires à partir du chiffre d'affaires moyen mensuel au titre de l'année 2019, où je pense que dans tous les cas, ça sera plus intéressant d'opter pour cette option-là. Et votre perte de chiffre d'affaires, dans ce cas, vous obtiendrez certainement vous serez au-delà du seuil des 50%, voire même pour certains au-delà du seuil des 70%. Et on va terminer. Oui. Je vois des mains qui se lèvent. Est-ce qu'on attend peut-être de finir de descendre la présentation, puis on laissera la parole ensuite aux personnes qui ont levé la main? Oui. Non, ça peut-être. Parce que là, il nous reste juste, nous concernant Mélanie et moi, il nous reste juste un slide à dérouler. C'est le slide comment fait-on pour demander l'aide. Donc je pense que vous êtes dorénavant plus ou moins habitué à cette démarche, mais n'empêche qu'une petite précision, un petit rappel ne fait pas de mal. Mélanie, exactement. Donc, les demandes d'aide n'ont pas changé. Elles sont toujours à faire de façon dématérialisée via le site impôts.gouv et toujours via l'espace personnel, ce qui semble toujours assez surprenant, mais ça passe toujours par votre espace personnel en tant que dirigeant. Une fois que vous êtes connecté à votre espace personnel du site impôts.gouv, vous allez dans la messagerie sécurisée et il y a un onglet spécifique écrire « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». Une fois que vous serez arrivé sur la page, vous serez dans un formulaire. On vous demandera un nombre d'informations à renseigner. Donc, le SIREN et SIRET de votre entreprise, le RIB de l'entreprise, puisque c'est bien sur le compte bancaire de l'entreprise que l'aide sera versée, même si vous passez via votre espace personnel. Et dans ces cas-là, on vous demande une déclaration sur l'honneur sur les éléments chiffrés que vous allez donner. Donc, sur les chiffres d'affaires que vous avez retenus. Et le montant de l'aide se calcule automatiquement sur la base de ces éléments. Donc, attention, on se permet de vous faire un petit retour d'expérience puisqu'on a pu voir certains de nos clients qui ont eu des aides calculées à 1 500 € là où vous pouvez prétendre à 10 000 €. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le formulaire, il y a une case qui est cochée par défaut. C'est la case qui est intitulée « Établissement de type P ». Cette case concerne uniquement les discothèques. On ne sait pas pourquoi elle a été cochée par défaut. Il faut bien penser à la décocher. Donc, avant de valider, notre conseil, vraiment, avant de valider votre demande d'aide au Fonds de solidarité, c'est vérifier bien le montant qui a été calculé et si ça correspond à ce que vous avez calculé de votre côté. Tout à fait. Si le montant n'est pas bon, surtout ne validez pas votre demande puisque une fois que c'est validé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc oui, non, mais je ne fais qu'appuyer et confirmer les propos de Mélanie ou moi-même. Effectivement, j'ai eu certains de mes clients qui m'ont appelé un petit peu catastrophés puisqu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient droit à l'aide de 1 500 € plutôt que les 10 000. Et effectivement, c'est parce que cette fameuse case établissement de type P qui concerne que les discothèques n'est pas à cocher. Voilà, il faut la décocher.
Oui, moi, Voilà. on a eu la situation d'un client qui n'avait pas fait attention à cette case et qui a validé sa demande. Donc, on lui a bien versé 1500, là où vous pouvez prétendre 10 000. Donc, il y a quand même une différence. Et le seul recours, c'est de passer par messagerie, puisque les impôts ne peuvent pas nous répondre en direct par téléphone. Donc, tout passe par messagerie et ça prend du temps. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse pour pouvoir recevoir le complément. Donc, en complément des informations qu'on vient de vous fournir sur le Fonds de solidarité, donc, on vous rappelle que les PGE, la possibilité de recours au PGE donc, est prolongée jusqu'au 30 juin 2021, qu'également, si vous avez des projets, un système de ce qu'on appelle le prêt tourisme a été mis en place par la BPI, hein, et donc c'est un système où en fait la BPI prête à hauteur de 50%, 50% sur un investissement et le complément est comment dire, assumé par la banque, votre banque habituelle. Et également, donc une aide exceptionnelle pour la prise en charge des congés payés est en train d'être mise en place. Et donc là, nous allons laisser la parole, à moins que... Donc, on va d'abord répondre, je crois, aux questions, c'est ça? Peut-être, Ouais, on va se ouais. permettre de répondre Aux aux questions. questions et puis on laissera la parole ensuite à Sandra. À Sandra. Oui. Bonjour Nicolas Pommier, Bonjour. je gère donc un groupe d'une douzaine d'hôtels et on serait à ce titre éligible au Fonds de solidarité à partir du 1er décembre, puisque ces hôtels sont détenus par une holding d'effectifs cumulés de l'ordre de 250 salariés. La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'effectivement, l'application, donc on s'appuie sur les foires aux questions et sur ce qui paraît le ministère du gouvernement, et notamment Alors, Monsieur Pommier, on ne vous entend plus. C'est un effet assez pervers, c'est souhaitable, mais ces aides ont un effet pervers qui nous amène à devoir parfois fermer certains hôtels. Monsieur Pommier, alors on ne vous entend pas. Si vous pouviez couper votre caméra, je pense que le flux serait peut-être... Allô? Oui, Monsieur Pommier, on ne vous entend pas. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Si vous pouviez enlever votre caméra... Allô? Je pense que la... Vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, la bande passante est mieux. Je me déplace. Allez-y, Monsieur Pommier. Ok, excusez-moi. Donc, c'est FSCOC auquel on aurait le droit à partir du 1er décembre pour les petits groupes. Suppose que les décrets d'application sortent, mais là on est déjà le 16 décembre et pour bénéficier des aides, on est obligé de piloter notre chiffre d'affaires pour ne pas franchir certains seuils, parce que les aides peuvent être conséquentes. Est-ce que les foires aux questions ou ce qui paraissent sur les sites du ministère pourraient être opposables au cas où il y aurait un décalage entre le décret d'application et ce qu'on nous annonce actuellement? Alors, je me permets une précision, Monsieur Pommier, au niveau de la condition d'effectif. Vous parlez du 1er décembre. Cette condition a été levée là depuis les aides du mois d'octobre, qui sont plutôt mitigées, mais dès le mois de novembre notamment. Donc, au niveau du groupe, le nombre de salariés est inférieur à 50 salariés, vous pouvez bénéficier du Fonds de solidarité dès le mois de novembre. Oui, sauf que le groupe dont parle Monsieur Pommier est composé de plus de 150 personnes. Et donc, d'après ce que Monsieur Pommier a cru voir sur les foires aux questions, visiblement, il y a peut-être des choses qui se trameraient. Après, la question, une foire aux questions, ça n'a pas de base légale, hein. Ça n'a pas de valeur juridique, hein, à mon sens. Non, je suis d'accord. Et dans ce qu'on a eu, nous, en retour, alors effectivement, il y a la foire aux questions qui a peut-être évoqué cette notion de condition d'effectif qui serait supprimée. Pour l'instant,
l'instant, dans ce qu'on a pu voir paraître nous, dans les documentations, c'était plutôt uniquement pour les entreprises qui étaient frappées de fermeture administrative. Donc sinon, je vois, il y a Madame Duguin, Muriel Duguin, qui a levé la main. Donc, je pense. Donc, il faudra lui donner la parole. Il faut que vous activiez votre micro, Madame Duguin. Oui, Madame Duguin, on veut bien vous écouter, mais il faut juste que vous activiez votre micro. Ou sinon, posez votre question dans la partie chat. Voilà, dans la conversation. Il y a une partie de chat sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Ou sinon, on va donner à défaut, on va donner la parole à Sandra. Oui, et Madame Duguin pourra reposer sa question ensuite. Par la suite, ouais. Sandra, oui. C'est à toi. Merci. Enfin. Il te reste 4 minutes en pratique. Non, c'est amplement suffisant. Ah, c'est vrai, c'est formidable. Alors, c'est amplement suffisant parce qu'effectivement, nous n'avons pas de décret concernant l'aide à la prise en charge par le gouvernement des 10 jours de congés payés. On a simplement pour le moment un communiqué de presse en date du 2 décembre qui fixe quelques modalités que je vais vous exposer, mais nous n'avons pas pour le moment la possibilité d'appliquer en paye, parce que c'est ma partie, ce dispositif. Donc, nous sommes dans l'attente de ce décret. Alors, ce décret concerne naturellement les bars, les restaurants et tous les secteurs visés par les fermetures administratives. C'est une aide exceptionnelle et ponctuelle. Les critères pour en bénéficier sont les suivants. Une activité partiellement ou totalement interrompue pendant au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020. Donc, vu les restrictions, les fermetures administratives dont le secteur de l'hôtellerie, de la restauration a été victime, on y est. Et une activité réduite de plus de 90%. On parle là de baisse de chiffre d'affaires pendant les périodes de 2020 où l'état d'urgence a été déclaré. Par voie de conséquence, les hôtels qui ont dû fermer par manque de clientèle sont bénéficiaires de cette aide. L'aide porte sur 10 jours de congés payés. Donc, soit des jours imposés sur la partie 2019-2020, soit des jours pris par anticipation avec l'accord du salarié sur la période 2020-2021. Les jours doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021 pendant une période d'activité partielle qui correspond à la fermeture de l'établissement. Pour le moment, tout ce que l'on sait, c'est que l'aide sera versée aux entreprises via l'agence de services et de paiement, le site SYLAE, SYLAE, si vous êtes déjà familier. Voilà, donc si vous êtes dans cette configuration-là, vous pouvez non pas imposer, mais proposer à vos salariés de poser 10 jours, c'est-à-dire 2 semaines de congé sur cette période-là. Ces 10 jours, il va falloir les valoriser auprès de vos salariés, communiquer sur le sujet, puisqu'ils risquent de se retrouver à un moment, notamment je pense au congé de printemps, d'été, avec un solde assez maigre de congés. C'est aussi une manière de leur part de contribuer à la survie de leur emploi. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire passer. Dernière information, pour l'instant, de ce que l'on a pu avoir comme renseignement, mais ce n'est pas encore tout à fait officiel, encore une fois, on attend le décret, l'employeur percevrait une rémunération équivalente à l'activité partielle.
Il y aura donc un différentiel à votre charge et la partie correspondante à l'indemnité serait exonérée de charge. Donc, vous auriez un petit reste à charge. Voilà. Pour ce qui est des modalités d'application sur le bulletin, je ne peux pas vous en dire davantage. Voilà. 4 minutes. C'est bien, Sandra. Merci. Merci Sandra, c'est parfait. C'est parfait au niveau du timing. Merci. Je pense qu'il est arrivé, on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci de votre attention. J'espère qu'on a reçu dans la discussion. La première, la vente à emporter comprend du vin, soit une TVA à 20%. Ce chiffre d'affaires est déclarable et non considéré comme click and collect. C'est une excellente question. Tout est dans la subtilité des textes. Je ne sais pas, Philippe, toi, quelle est ton interprétation? Moi, quand je lis les textes, on nous dit que le chiffre d'affaires du mois n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. Dans ce sens... La fonction d'un restaurant, c'est pas de vendre du vin, c'est plutôt de vendre un repas complet, ouais, qui potentiellement comprend du vin, certes. Mais ouais, non. Mon questionnement n'est pas allé jusqu'à dissocier les alcools du repas, mais bon. Moi, j'aurais tendance effectivement. Quoi qu'il en soit, je pense pas que ça va remettre en cause les effets de seuil, quoi. Et le fait de pouvoir ou pas bénéficier de l'aide dans sa totalité. Mais la question a effectivement le mérite d'être posée. Et une question, enfin oui, une réponse ouais, pourrait être apportée, ouais, effectivement. Oui, je pense que c'est à creuser, parce qu'on est plus dans de l'interprétation à première vue, dans la mesure où on est bien dans le cadre où c'est une vente à distance, on pourrait l'exclure, mais encore faut-il qu'on justifie que ce soit dans le cadre d'une vente à distance. Et les aides, donc les aides effectivement de fonds de solidarité, les 666 €, les 10 000 €, les 1 500 qui ont pu être perçus les mois précédents, on a bien des textes qui nous disent que ce sont des aides qui ne sont pas imposables et qui ne sont pas considérées comme du chiffre d'affaires. Ça apparaît bien en tant que subvention d'exploitation non imposable. Une autre question. Bonjour, je pense à prendre un travail dans l'attente de notre reprise. Êtes-vous sûr que je pourrais continuer à percevoir l'aide des 10 000 € pour mon entreprise? C'est bien ce qui a été dit. Là, on a le texte qui est paru. C'est le décret du 2 novembre 2020 qui nous indique bien que les dirigeants qui ont un contrat de travail en dehors de leur entreprise où ils sont dirigeants peuvent bénéficier du fonds de solidarité. Seuls sont à déduire les personnes qui perçoivent des IJSS ou des pensions retraite. Donc les commerçants artisans effectivement qui s'occupent pendant cette période de fermeture, donc leur rémunération qui s'en perçoivent n'est pas à déduire et n'impacte pas le bénéfice de l'aide. Donc je pense que donc Madame Duguin a posé ses questions, on essaie d'y répondre. Et sinon, donc, il y avait Madame Hénard ou Monsieur Hénard. Donc là également, nous avons répondu à ces questions. Écoutez, oui. S'il n'y a plus d'autres questions, dans ce cas, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Profitez bien. Merci. Profitez Merci bien à tous de votre attention. Dans les règles fixées. À très bientôt. Et on reste à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs habituels ou vers nous s'il y a des questions complémentaires. Et concernant donc l'aide des congés payés, oui, dès que les textes seront sortis, Baker Tilly Strego communiquera comme il se doit sur les mesures. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir Mélanie. Au revoir Sandra. Au revoir.